Dans le monde de l'action, nous dit Rav Schwartz, toute œuvre doit être réalisée, doit être achevée. Lorsqu'on construit une maison, un bâtiment, on définit même, avant même le commencement de la réalisation de l'œuvre, on définit même une date, peut-être approximative, mais on sait que ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça veut dire que dans le monde de l'action doit se réaliser. Non pas seulement par rapport à l'œuvre elle-même, mais même par rapport à l'homme lui-même. Il a fait quelque chose, il veut voir l'aboutissement. Cette situation conduit l'homme parfois à ne pas se préparer correctement à l'œuvre, parce qu'il est pressé de réaliser et de concrétiser l'œuvre, donc il va passer directement à l'étape de la réalisation. Car dans l'esprit de l'homme, la préparation n'est pas de grande valeur. Ce qui a de valeur, c'est la construction et l'aboutissement de la construction. De façon naturelle, l'homme aspire à voir que les étapes se réalisent. On veut voir du concret. Ce mode de pensée, ce mode de conception du monde, conduit l'homme à penser que même dans le monde de la pnimiout, il y a un cheminement défini qui doit aboutir à une œuvre finie. Et c'est pour cela que lorsqu'il est dans une étape, il pense toujours à l'étape suivante pour savoir où est-ce que ça va le mener. Mais en vérité, il nous faut bien comprendre cette notion, nous dit le Rav. Binyan Haolam Apnimi, la construction du monde de l'intériorité de l'être, ne dépend pas de l'action et n'est pas limitée dans le temps. Mais c'est un cheminement, un ta'alir, qui dure toute la vie de l'homme. On n'est pas habitué à ça. C'est difficile de le concevoir et c'est même difficile d'admettre que nous faisons quelque chose qui se termine jamais, qui est toujours en ta'alir, qui est toujours en démarche de devenir. Si l'homme a intériorisé cette notion, alors l'étape de la préparation ne lui causera aucune pression. Allez, dépêche-toi, tu t'es préparé, maintenant il faut passer à l'étape suivante. Donc il prend son temps d'intérioriser les choses, il réussira à les comprendre et à les intérioriser, que cette étape de la préparation n'est pas un moyen pour arriver à l'étape de l'action, mais c'est une étape en soi, qui est d'ailleurs la première étape, l'étape fondamentale dans la construction de l'être. Il y a quelques années, nous dit le Rav, il y avait un Beth Midrash, un lieu d'étude, une yeshiva, qui s'était consacré à l'étude de la connaissance de soi et du service d'Hachem. À l'entrée de ce Beth Midrash, il y avait un panneau, c'était écrit « Ici, on construit ». Chantier en construction. Ça veut dire que ceux qui participaient à ces études, à ces réunions, par ce panneau-là, ils comprenaient qu'ils venaient ici, non pas pour aboutir à quelque chose de concret, mais pour apprendre à construire. Construire n'est pas que le moyen de l'aboutissement de l'œuvre. Construire, c'est un but en soi. On n'attend pas de finir, parce que construire, c'est jamais fini. Dans le monde de l'action, oui, on construit un château, à un moment donné, il faut le finir. On fait un couscous, à un moment donné, il faut le finir, etc. On crée un habit, à un moment donné, il faut le finir. Mais le monde du Nefesh, de la Pnimiout, c'est un monde qui est en construction permanente et pour toute la vie. On construit, on construit, on construit, on bâtit, bonim ou bonim, les lo afsaka, sans aucune interruption.
C'est tout simplement magnifique.